Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Aujourd'hui, on est venu tourner l'émission au parc Champ-Doré, qui est un lieu symbolique puisque juste en arrière de nous se trouve l'ancienne carrière Miron et éventuellement la future usine de compostage. Nous sommes en compagnie de Vouillot qui revient à l'émission et qui aujourd'hui est accompagné de son kalimba. Bonjour Vouillot! Bonjour Anushka! Comment vas-tu? Pas bien? Explique-nous ça, là, tu es venu avec un kalimba qui vient du Zimbabwe. Oui, il vient de Zimbabwe, c'est un instrument ancien de, je ne sais pas combien d'années passées, 100, 300, 400, 500 années passées. Et tu vas nous jouer du kalimba en chantant une musique de chez toi aujourd'hui. Je vais essayer quelque chose maintenant. Telepole wo, telepole mawa, telepole wo. Cette semaine, dans Saint-Michel, samedi dernier à la TEU, le salon d'Achaya organisait un hair show qui a rassemblé plus de 820 personnes. Le but était justement de mettre en valeur la beauté de la femme à travers les différentes coiffures possibles. Toujours à Saint-Michel, le dossier de compostage suscite plusieurs rebondissements, questionnements et réactions. Et les citoyens de Saint-Michel se sont rassemblés à la Maison du citoyen jeudi dernier pour parler des futures actions collectives à entreprendre. Également, ils se sont rendus lundi dernier à l'Hôtel de Ville dans l'espoir de rencontrer le maire Tremblay pour leur poser certaines questions. Ils se sont également rendus à l'Hôtel de Ville lundi dernier pour s'adresser au maire Tremblay qui ne leur a pas répondu. Mais tout de même, Annie Sanson a tenu à protester contre les propos de Alan de Souza. Et enfin, dans Saint-Michel, il y a eu la parade assez carnavalesque qui annonçait le lancement des festivités du centenaire de Saint-Michel. Une belle fête qui a pris place au parc François-Perrault toute l'après-midi et qui a rassemblé plusieurs cultures et générations du quartier. N'oubliez pas que vous pouvez consulter toute l'actualité locale de Saint-Michel sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. Toujours qu'au parc Champ-Doré, on se trouve ici dans un lieu qui est assez symbolique avec Pierre Durocher, qui est membre de la coalition Non à l'usine de compostage et directeur du Paris Saint-Michel. Bonjour Pierre. Bonjour Anushka. On sait que les élus de l'arrondissement ont émis un non catégorique le 5 avril dernier contre ce projet-là. Et comment vous réagissez, vous, justement, face au silence de maire Tremblay? Hier, vous êtes retourné à l'Hôtel de Ville, au conseil de ville. Encore une fois, il n'a pas daigné répondre. Comment vous réagissez face à ce silence qui perdure? Je vous dirais que c'est un petit peu décevant. D'abord que le maire ne prenne pas la peine. Ça fait 2 fois qu'on y va à l'Hôtel de Ville, au conseil municipal. Ne prenne pas la peine de dire ne serait-ce qu'un mot par rapport à ce dossier-là. Monsieur de Souza a remis hier la même cassette qu'il nous a servi. Le projet, on le connaît. C'est justement, on ne l'accepte pas, cette partie-là de son projet. On ne l'accepte pas. Mais il remet sa cassette. Il nous dit que c'est un bon terrain, que ça a été entériné par les élus. Justement, on parle de Monsieur de Souza. On a eu la chance de l'attraper au vol hier à l'Hôtel de Ville. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de l'équité sociale. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous a répondu. Et qu'est-ce que vous pensez de l'équité sociale? Je pense que chacun de nous, dans nos communautés respectives, ont des installations qui, dans un sens, fournissent ou donnent les services à la totalité de la population. Donc, je pense que c'est à nous à déterminer quelle est la façon la plus équitable pour s'assurer qu'on réponde aux besoins des citoyennes. En fait, les citoyens de Saint-Michel ne sont pas contre le compostage. Je trouve que c'est un projet très louable. Mais le problème, c'est plus par rapport à la mémoire sociale et l'historique du quartier, en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis que je suis content d'entendre que les résidents de Saint-Michel ne sont pas contre le compostage. Et moi aussi, j'ai eu la même feeling. Oui, ils sont pour le compostage, mais non, pas dans Saint-Michel. C'est un peu ça le problème qui se pose actuellement. Mais je pense que pour nous, on avait travaillé très fort de s'assurer que l'Office de consultation consulte les gens dans une façon indépendante. Donc, Mme Annie Sanson a également réagi aux propos d'Alan de Souza. On va également aller voir tout de suite ce qu'elle nous a dit là-dessus. Je pense qu'il n'a pas compris le message des citoyens de Saint-Michel.
Cet après-midi au conseil, j'ai eu la chance de répondre au rapport de l'Office de consultation lors du dépôt. J'ai refait part de ce que les citoyens de Saint-Michel ont dit, c'est-à-dire non, notre cour est pleine. Lorsqu'on parle d'équité, il faut partager. Et la seule réponse que M. De Souza a à nous dire, c'est « les élus n'ont pas compris ». Donc, je vais faire une rencontre d'information avec eux pour leur réexpliquer. Ce soir, une citoyenne est venue poser une question également. Et ce que M. De Souza s'est tenu à dire, c'est qu'il n'a pas répondu à la question. Donc, il n'a jamais dit « oui, on va trouver un autre site ». La seule chose qu'il est allé dire, c'est que ce site-là est connu depuis 2 ans. Donc, comme il est connu, bien, on est supposé savoir que c'est là que ça va, puis qu'on n'a pas un mot à dire parce que c'est comme ça. Il faut qu'ils tiennent compte des événements qui se passent dans le dossier. On ne peut pas toujours répéter les mêmes affaires, que c'est un bon site, ça a été fait avec le choix de tout le monde, puis que tout le monde était d'accord. C'est plus vrai, ça. Alors, il faut falloir qu'il ajuste un peu son discours. Pierre, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport au dossier du compostage. Continuez à vous mobiliser. Je pense que c'est important. Maintenant, avec le soutien des élus, ça va sûrement faire bouger les choses, on l'espère. Et comme citation sur le sujet du compostage, on va finir cette semaine avec plutôt une définition, peut-être rappeler justement de quoi il s'agit quand on parle d'équité sociale. En matière de politique, l'équité sociale est le principe qui conduit à corriger des inégalités que subissent des personnes ou des groupes plus défavorisés. On va espérer que le message passe au-delà des frontières du quartier. Merci beaucoup à Pierre d'avoir été là. Merci à vous tous à la maison et on se revoit la semaine prochaine.